Voici l'enfant le plus dangereux du monde. Une nuit en 2015, Rachel et son mari ont décidé d'aller chercher de la pizza et de laisser leur enfant de 3 ans et sa petite sœur de 19 mois tout seuls à la maison. Peu de temps après que ses parents soient partis, l'enfant de 3 ans a décidé de prendre sa petite sœur et de la mettre dans le four. Il l'a ensuite allumée et mis à plein régime. Quand les parents sont rentrés à la maison, ils ont immédiatement appelé les urgences, mais il était trop tard, leur bébé était déjà décédé suite à ses brûlures. L'enfant de 3 ans a déclaré à la police qu'il avait allumé le four et qu'il l'avait regardé brûler en souriant. Il n'y a pas eu d'accusation contre l'enfant de 3 ans, mais les parents ont été accusés de mise en danger d'enfant et l'enfant de 3 ans a été placé en famille d'accueil. En même temps, tu laisses pas ton enfant à 3 ans tout seul, même s'il n'y a pas de frère ou sœur à la maison. C'est vrai qu'on peut se dire ça risque rien, mais finalement, un enfant, il peut faire des choses dont on ne soupçonnerait pas et finalement, ça peut finir en drame des fois. Nejma, comme t'es la fille la plus sage du monde, et bah du coup, je t'offre un jouet. T'as le droit de choisir le petit jouet que tu veux au monde entier. Merci maman. Vas-y. Tu veux ça? Elle avait choisi. Alors vas-y, viens, je te dis un secret. Mets-le dans ton ventre. Pourquoi je mets dans mon ventre? Parce qu'on va le voler. Non maman, j'ai rien de voler, il abuse. Mais j'ai pas. Mais vas-y, allez, Nejma, une fois. Non. Mais si, parce que j'ai pas de sous. Non mais il abuse maman. Mais Nejma, j'ai pas d'argent pour l'acheter. Quoi Alors on y va quand t'auras des sous? Mais non, c'est pas grave, Nejma, une fois. Ils vont rien dire si c'est une fois. S'il te plaît maman, abuse. Tu veux pas le voler dans ton ventre? Ils vont même pas le voir, regarde, ça rentre dans ton ventre en plus. Non, je bouge, il va voir. D'accord. Donc on le vole pas? Non, On l'achète la prochaine fois? oui, Non, je rigole, mon amour, je te l'achète. Allez. merci. On le paye? Trop mignon. Oui, Ok. Alors, ce qui est très intéressant dans cette vidéo, c'est que ça met en évidence le fait que l'enfant apprend par le mimétisme, apprend par l'exemple. Donc, si vous voulez que votre enfant utilise certains comportements, parle d'une certaine façon, ça va être en lui montrant l'exemple. La première chose qu'on peut remarquer, c'est la façon dont cet enfant parle. T'abuses, c'est haram. Alors, c'est des choses qu'elle n'a pas inventées, cette petite fille. Elle a entendu soit de sa mère, qui est en train de filmer, soit peut-être à l'école. Mais en tout cas, c'est des choses qu'elle ne fait que répéter. Donc, si vous voulez que votre enfant change sa façon de parler, à vous de lui montrer l'exemple, de lui montrer comment vous voulez qu'il parle. Si vous-même, vous utilisez certains mots à la maison, c'est difficile de dire à l'enfant n'utilise pas ces mots-là alors que vous-même, vous les utilisez. Donc, vraiment, utilisez les mots que vous voulez que votre enfant utilise. N'utilisez pas de gros mots, par exemple, si vous voulez que votre enfant ne dise pas de gros mots. La deuxième chose qui est intéressante aussi, c'est le fait dans le comportement. Cette maman, elle est en train de lui dire « Allez, on vole l'objet, tu le caches sous ton ventre, ça se verra pas. » Et en fait, même ça, la petite fille, elle lui dit « Non, c'est pas bien, faut pas le faire. » Et donc, en fait, elle a appris, sûrement parce que sa mère lui a montré, ou ses parents, que de voler, c'est pas bien. Elle lui a montré des valeurs d'honnêteté, des valeurs de respect, elle lui a prôné certaines valeurs qui font que, en fait, la petite fille, pour elle, maintenant, c'est dans son comportement de ne pas voler, d'être honnête. Et donc, de la même façon que l'enfant va répéter les mots que vous utilisez, en fait, cette petite fille, elle utilise les comportements, elle va répéter les comportements qu'elle voit au quotidien. Donc, si vous voulez que votre enfant adopte certains comportements, montrez-lui l'exemple, appliquez ces exemples à vous-même, et votre enfant, en fait, va apprendre comme ça, par l'exemple, et il va vous imiter dans tout ce que vous allez faire et de tout ce que vous allez dire. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Plus important, passer du temps ensemble, construire des souvenirs. C'est aujourd'hui que vous construisez les souvenirs de demain. Donc vraiment, passer des moments sur des activités que vous aimez faire tous les deux, ensemble ou tous les trois. Même si c'est peu de temps, il vaut mieux peu de temps, peu de quantité, mais viser la qualité des moments ensemble. Bébé. Oh putain, c'est un truc qui dépasse. Gros bébé.
Bébé cadom même. Bébé cadom, j'ai dit. Pardon. Tiens grand. Mais je vois vraiment pas l'intérêt en fait de faire ce genre de choses. C'est-à-dire que là, le papa va traiter son fils de bébé cadom. Il sait que ça le fait pleurer apparemment, de ce qu'on entend des copains autour. Et après, il va lui dire « Pardon, tu es un grand, pardon ». En fait, c'est quoi le but de rabaisser l'enfant pour derrière lui dire « Ah ben pardon, non en fait je pensais pas ce que je disais ». Quel souvenir tu veux garder d'une vidéo comme ça où tu as l'enfant qui pleure parce que son père est en train de l'humilier? C'est de la méchanceté finalement gratuite. Autant le papa il s'excuserait, bah, excuse-moi, je t'ai crié dessus tout à l'heure, j'étais énervé, pardon, je voulais pas faire ça. Là, ok. C'est comme si aujourd'hui, il y a un homme qui dit à une femme t'es moche, tu es grosse. Ah, pardon, non, en fait, tu es une belle femme. En fait, t'as quand même dit le truc, quoi. T'as quand même traité cette femme de grosse, même si après tu dis pardon. Et c'est pareil, si un homme viole une femme, ah, mais pardon. Ben non, en fait, non, faut s'arrêter à un moment, les choses sont faites. Les excuses ne réparent pas le mal qui est fait, hein. Souvent, sous prétexte que c'est un enfant, on va se permettre de faire des choses, de lui faire des blagues, des choses qu'on ferait pas forcément à un adulte. Il y a des vidéos où on voit, on casse l'œuf sur la tête de l'enfant, c'est rigolo, mais ça fait rigoler que les parents. Je pense vraiment qu'il faut prendre conscience des limites, en fait, des blagues qu'on peut faire avec ses enfants ou avec un enfant en général. Come here, you want a hug too? Give me a hug. All right. I'll see you later. Bye. All right. Bye. Bye. Can you close the door for me? All right. Oh, don't close me out. All right. Bye. Yay, Daddy works. Yay. Yay. Mommy's gonna go bye-bye. Mommy's going bye-bye. Bye. Okay, I'm just kidding. I'm just kidding. I'm not going bye-bye. Alors, c'est pas juste une question d'être papa ou maman, que ça peut être l'inverse. Tout dépend, en fait, quelle personne est le plus souvent à s'occuper des enfants. Ici, ça doit sûrement être la maman. Du coup, pour les filles, c'est la figure d'attachement, la figure de référence. C'est la personne en qui ils ont le plus confiance. Et donc, en fait, si la maman, elle s'en va, forcément, ils vont être en pleurs. Alors que si c'est le papa, ça les fait rigoler. Peut-être que c'est un jeu, d'ailleurs. C'est pas forcément parce que c'est un papa que les filles réagissent comme ça, mais c'est juste le fait d'être souvent à la maison. Et en plus, c'est quelque chose qui peut changer avec le temps. Donc, pas de stigmatisation, mais c'est intéressant de voir les différences qu'il peut y avoir entre le départ d'un papa et d'une maman de la maison. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. La maman maintenant. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. Sorry. Ouais, comment ferme la porte? South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last 6 months to a year.